Le 26 août 2020, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation dans son exercice coutumier aux veilles des célébrations de l'indépendance nationale. Cette intervention désormais attendue avait suscité beaucoup d'espoir et d'attente au sein de la nation, compte tenu du contexte qui prévaut à la veille de l'élection de 2020. Hélas, elle s'est finalement révélée muette sur l'ensemble des préoccupations des Ivoiriens. Plus grave, en choisissant d'annoncer sa candidature à un troisième mandat, le président de la République, garant des institutions et des textes dont elle émane, viole délibérément et de façon ostentatoire la Constitution de notre jeune démocratie, et cela est en soi inacceptable et intolérable. En effet, comment comprendre que le chef de l'État choisisse dans une allocution de cette importance d'ignorer tous les sujets politiques et sociaux qui devraient appeler son attention pour annoncer son intention de se parjurer et de détruire les acquis démocratiques de la nation, obtenus de toute haute lutte depuis plusieurs décennies. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, considère cette déclaration de candidature comme une forfaiture et une véritable menace contre la stabilité politique et sociale, contre l'essor de la démocratie dans notre pays et contre la consolidation des maigres avancées économiques, fruit du labeur des Ivoiriens. À quoi en effet rime ce braquage de la Constitution, alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP, attend de la République de Côte d'Ivoire qu'elle respecte et exécute son ordonnance visant à surseoir à l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt émis contre son Excellence M. Kigbafori Soro et de plusieurs autres cadres de Génération et Peuple Solidaire, GPS. N'est-il pas plus urgent et plus qu'important d'apporter des assurances au peuple ivoirien quant à la fiabilité de la liste électorale et de la conformité de la CEI aux recommandations récentes de la KDHP, toutes choses qui portent en elles les gages d'une élection apaisée? Pourquoi vouloir entraîner le pays dans le chaos par une candidature dont l'illégalité et les caractères pernicieux et inopportuns sont manifestes, quand il aurait été mieux avisé de reprendre le dialogue politique, de libérer tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont soit en exil, soit en prison, afin de donner à ce pays l'atmosphère de paix et le début d'une réconciliation vraie dont il a tant besoin. Au vu de ce qui précède, les instances de l'ANC réunies en conclave ce jour dénoncent cette agression intentionnelle et malveillante contre l'indépendance de la Côte d'Ivoire et la liberté des Ivoiriens. Tiennent le président Alassane Ouattara et le RHDP pour responsables de toutes conséquences qui découleront de cette décision.
lance un appel à toutes les forces vives de la nation, aux partis politiques de Côte d'Ivoire, aux organisations de la société civile, à ses membres et sympathisants, afin de faire barrage à toute voie légale et démocratique. À ce hold-up illégal du pouvoir par le régime totalitaire et dictatorial en fin de mandat. Dénonce, demande à toutes les bases de l'ANC de se mobiliser et de se tenir prêtes pour les mots d'ordre à venir. Affirme que l'ANC se tient aux côtés de toutes les forces politiques engagées dans cette lutte pour le droit et la liberté. Réitère leur appel au président Guillaume Kibafori Soro, président de Génération et Peuple Solidaire GPS, afin qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle et s'engage à lui apporter un soutien ferme et indéfectible. Apporte leur soutien à tous les cadres incarcérés et en exil, dont le président Alphonse Soro, président de l'ANC. Prennent à témoin la communauté nationale et internationale face à toutes les menaces contre la paix et la tranquillité des Ivoiriens. Fait à Abidjan le 9 août 2020, le conclave de l'ANC.